Bonjour, chers tous, que les bénédictions soient. Je suis Elmoncio Godson, métaphysicien, et je voudrais à travers cette vidéo et certainement une suite de vidéos, une suite à cette vidéo, me pencher sur des questions épineuses. Vous savez, aujourd'hui, en termes de questionologie, il est très important de se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Et je me suis rendu compte que, en ce qui concerne des questions épineuses, des discussions à tout vent, l'humanité ne se donne pas le temps de la bonne question. Et donc, il arrive qu'à travers un certain nombre de débats, d'échanges, nous remarquions effectivement que cela va dans tous les sens et souvent sans fondement parce que tout le monde pense que le raisonnement est forcément une vérité, que la logique est forcément une vérité. Tout simplement parce que nous avons manqué l'élément fondamental de notre propre vie ou existence, c'est l'éducation en tant qu'éveil. Et donc, il faut comprendre que l'éducation ne se limite pas ou ne s'attache pas forcément à ce que vous générez aujourd'hui, qui sont des intellos intellectuels, des personnes qui font uniquement de l'intellection de façon régulière, mais qui ne produisent pas, qui ne produisent rien d'intelligent. Parce que pour moi, être intelligent, c'est être éveillé, c'est être sage, c'est savoir discerner quand il le faut, au moment où il le faut. Et d'ailleurs, c'est l'élément important de la questionologie, c'est l'art et le savoir de poser les bonnes questions au bon moment. Et si l'humanité ne sait pas faire la part des choses, nous risquions donc d'aller tout droit dans un mur. Je voudrais intervenir sur une question épineuse, à savoir la PMA et la métaphysique. La PMA sous-entendant naturellement la procréation médicalement assistée. D'autres préfèrent dire AMP, assistance médicale à la procréation, ça importe peu. Toujours est-il que il ne s'agit pas pour nous d'aborder un aspect médical de la question, mais il s'agit pour nous essentiellement d'aborder un aspect métaphysique de la question, un aspect plus profond de la question. Et donc, en réalité, il faut ici aujourd'hui se questionner, est-ce que au niveau métaphysique général ou au niveau métaphysique profonde, et est-ce que la PMA est autorisée? Est-ce que du point de vue de la métaphysique, est-ce que c'est autorisé? Et rappelez-vous que toutes les sciences sont nées de la métaphysique. Même si aujourd'hui les gens ne le reconnaissent pas, vous verrez que l'évolution de la science aujourd'hui nous fait évoluer, nous fait avancer toujours vers un monde beaucoup plus dématérialisé, un monde beaucoup plus immatériel. On découvre des choses qu'on ne pensait pas découvrir et on se rend compte aujourd'hui que l'essence même de toute chose est immatérielle. Et la science, je crois, s'en est réellement approchée. Et donc, la métaphysique est au cœur. Seulement, lorsqu'aujourd'hui vous parlez de métaphysique, c'est comme au temps moyenâgeux où vous parlez peut-être de la sorcellerie. Les gens estiment que c'est une vue de l'esprit. Des personnes ne se donnent pas, disons, le temps ni l'honnêteté intellectuelle de se poser cette question, alors que l'homme, quoi qu'on dise, il est un englobant tout. Il est à plusieurs niveaux de dimension, pour ne pas dire à une infinité de niveaux de dimension.
et que sa perception d'un monde à 3 dimensions n'est pas, disons, l'ultime perception et que nous attendons évoluer vers des dimensions de plus en plus grandes. Du coup, il faut savoir raison garder lorsque l'on fait de la logique, lorsque l'on fait du raisonnement, lorsque l'on fait de l'intellection. Il faut se poser la question de savoir est-ce que de façon intelligente, l'on produit forcément quelque chose. La métaphysique nous aide à produire quelque chose parce que il faut d'abord comprendre ce qu'est la métaphysique. En fait, l'objectif ici n'est pas de définir ou d'aborder des éléments fondamentaux et fonctionnels de la métaphysique. La métaphysique générale est encore appelée, ou la métaphysique universelle est encore dénommée la théodicée. Il s'agit donc pour la métaphysique de se poser des questions. En fait, la vision métaphysique, c'est de percevoir le monde comme, enfin, ou l'englobant tout, comme étant à la fois principe, loi et fait. Et donc, pour le métaphysicien, il n'y a pas de fait qui n'ait pas été produit par une loi. Et s'il y a une loi, c'est que il y a une cause première. Et cette cause première ou ce principe est la chose sans laquelle la chose en soi n'existe pas. Et donc, lorsque vous rentrez dans une dimension métaphysique, vous vous posez la question vraiment de rechercher la cause première. Et c'est là qu'en remontant le fil de plusieurs actions, on remonte naturellement dans la théodicée à la nature même de Dieu. Parce que c'est justement ça, l'exercice métaphysique, c'est, disons, l'exercice même de la nature de Dieu. Et cette nature de Dieu est l'élément premier à partir duquel nous pouvons justement comprendre le monde, puisque du point de vue métaphysique, le monde n'est que le déploiement normal de la nature de Dieu. Même la nature n'est que le déploiement de la nature de Dieu. Donc il n'y a pas un Dieu quelque part qui a créé le monde. Pour le métaphysicien, c'est l'englobant tout qui est Dieu. Et dans la tradition africaine, on le comprend bien lorsqu'on l'appelle Mahou. Et ça a plusieurs significations, le mot Mahou. Ça signifie d'abord l'inaccessible, ce qu'on ne peut vraiment cerner, ce qu'on ne peut dépasser. Mais de façon ésotérique, cela veut dire que c'est l'unique réalité qui s'est divisée, entre griffes le mot divisé, en une infinité de sa propre réalité. Et donc nous sommes dans ce qu'on pourrait appeler la métaphysique du tout. Et vous comprenez bien sûr que le premier principe métaphysique ou hermétique tel qu'énoncé, c'est le tout est esprit, l'univers est mental. Sans oublier bien sûr que la portion mentale qui est architecturale de l'univers est une fonction qui préexiste naturellement dans le tout. Et donc, lorsque vous rentrez dans la dimension du tout, qui n'est qu'une expression du Nun, qui est l'océan primordial, vous comprenez que nous sommes dans un monde de non-mesurabilité. Il est vrai que dans notre dimension, nous sommes dans une dimension de mesurabilité. Et donc, on peut mesurer les choses. Jésus même a dit, on te mesure de la façon dont tu mesures les choses. Et donc, nous sommes dans un monde de mesurabilité. Mais il existe un monde qui a produit ce monde de mesurabilité. C'est comme lorsque vous prenez un point, à partir d'un point, on énonce un cercle. Donc, on dira que métaphysiquement, le cercle a pris naissance à partir du point. Donc, le point a engendré le cercle, comme le point va engendrer le carré, va engendrer plusieurs figures. Donc, ce point de non-mesurabilité, qui est en même temps le plan ou le tout, puisque c'est non mesurable, nous comprenons alors que le tout est le tout parce que tous les éléments du tout constituent le tout. Et donc, dans le tout, tout est tout. Et ça, le métaphysicien le sait, il le comprend. Maintenant, dans un monde de mesurabilité qui n'est qu'une projection ou une illusion du tout à travers le processus manasique ou mental, ou à travers le processus capacitaire qui n'est pas limitatif, on comprend très aisément que le monde dans lequel nous sommes est une illusion métaphysique et donc nous pouvons le percevoir comme étant une projection du tout dont les éléments essentiels contiennent naturellement les fonctions du tout.
Et un exemple simple, hein, aujourd'hui, on se dit que le corps physique est limité, c'est une vue de l'esprit. Mais comment se fait-il que ce même corps possède des énergies, possède donc des atomes, possède des molécules qui constituent des éléments de puissance et des éléments de pouvoir? C'est parce que la conscience de l'homme n'a pas encore atteint la dimension dans laquelle il pourrait réaliser que même le corps physique, tout comme la matière, est immortel et éternel et que cela pourrait subir des transformations mais jamais mourir. Mais l'homme n'étant pas encore arrivé là, il produit un mécanisme, puisque le cerveau est un générateur de programmes, et donc il génère des programmes qui aujourd'hui contrecarrent l'évolution même biologique de son corps. Euh, Lorsque je pense, disons, à la pensée de la médecine qui dit qu'un esprit sain dans un corps sain, malheureusement, les médecins d'aujourd'hui ne traitent que le corps, mais ils ne traitent pas l'esprit. En fait, j'ai même inventé un mot. Au lieu de faire de la biologie, ils pourraient faire de la spiritologie. C'est-à-dire, il faut tout simplement se dire que cette assertion-là est absolument vraie. Ce n'est même pas une hypothèse, c'est une vérité, dans la mesure où c'est l'esprit qui crée le corps. Un esprit sain, S-A-I-N, dans un corps sain, veut tout simplement dire que c'est l'esprit qui crée le corps. Et donc l'esprit crée le corps, l'esprit recrée le corps, et l'esprit crée toujours continuellement le corps dans un processus interminable. Lorsqu'il y a inadéquation, disharmonie ou rupture entre l'esprit et le corps, eh bien, le corps naturellement va vieillir parce que l'esprit ne lui donne plus, à travers les émotions, l'impulsion de vie continue dont le corps a besoin. Vous remarquerez que des personnes aujourd'hui ont détecté qu'il existe des maladies psychosomatiques. En fait, moi, je les appelle plutôt des maladies de l'esprit. Parce que lorsque un individu est stressé ou une personne a des soucis ou une personne est mentalement, disons, mentalement ou spirituellement inconfortable, il est naturel que son corps replique ça parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde de densification, est un monde de manifestation de ce qui est essence. Et lorsqu'on comprend ces bases naturelles, plusieurs aspects de la médecine prennent vraiment ce que je pourrais appeler beaucoup plus d'explications, de clarification. Vous prenez une femme, elle a des kystes ou des fibromes, vous lui enlevez et quelques temps après, suivant un cycle, et cela revient encore. La médecine dit c'est inexplicable. Il y a beaucoup de choses que la médecine n'explique pas, mais que la pensée métaphysique explique en disant tout simplement que nous sommes arrivés à l'ère où on ne peut plus considérer les maladies comme purement et simplement biologiques, liées à des fonctions cellulaires ou tissulaires ou organiques. Il faut pouvoir dépasser cette vision et entrer dans la perspective que, au-delà même de cette chair, de ce corps physique, au-delà même des cellules, au-delà même de la rencontre presque aléatoire des cellules pour la fécondation, il y a préexistant à cette manifestation-là, à cette fécondation, il y a un élément qui appartient à un autre champ de conscience, à une autre dimension, et que la science ou la médecine, je vais dire, la médecine aujourd'hui utilise des outils qui ne lui permettent pas de faire la lecture. Vous comprenez bien sûr que il y a une infinité de possibilités, mais c'est les outils que vous utilisez pour lire ces possibilités-là. Aujourd'hui, la médecine est limitée dans ses outils et il est tout à fait normal qu'elle ne perçoive que ce qu'elle pourrait percevoir, mais cela ne devrait pas conduire la médecine à nier systématiquement d'autres aspects, puisque n'ayant pas les outils de faire la lecture de cette perspective-là. Et n'ayant pas également la lecture de la prospection, puisque voulant travailler uniquement sur ce qui est tangible, eh bien, il y a beaucoup de choses qui lui échappent. Alors, j'ai fait un peu ce bric-à-brac-là pour montrer tout simplement que nous avons besoin de la métaphysique pour pouvoir transcender certaines compréhensions que nous n'arrivons pas à avoir du monde aujourd'hui. Et cela s'inscrit naturellement dans la question de la procréation médicalement assistée. Les gens se demandent est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien, quelle est la place de l'éthique. Encore, faudrait-il savoir ce que c'est.
quelle est la place de l'éthique, quelle est la place de la morale, quelle est la place de la religion, quelle est la place des politiques, quelle est la place des industries, quelle est la place de la médecine, quelle est la place de la conscience. Donc, tout autant de méli-mélo, mais en fait, sans vraiment paraître, disons, grotesque, je voudrais tout simplement vous dire que la métaphysique ou la science hermétique a déjà résolu ces différends ou cette problématique-là, ou ces questions, ou ces défis du monde. La métaphysique les a déjà résolus. Maintenant, il faudra voir comment est-ce que les gens pourraient appréhender cette réalité. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai décidé d'apporter un éclaircissement ou de l'éclaircie métaphysique sur la question, et j'espère que cela pourra aider bon nombre de personnes à réfléchir, c'est-à-dire à penser la pensée et avancer beaucoup plus facilement, sortir de la confusion globale et se donner une meilleure compréhension des choses. Donc, si nous avons, disons, apprécié un tant soit peu ce qu'est la métaphysique, c'est-à-dire l'étude des choses essentielles ou des choses parasensibles ou des choses qui constituent la cause première des manifestations, eh bien, nous sommes alors en phase pour pouvoir évoluer dans la bonne direction. Alors, comme je le disais tantôt, on pourrait faire plusieurs séries d'émissions sur la question, mais je me dis avec 3 émissions de peut-être approximativement 30 minutes, ça pourrait nous aider déjà à, disons, à résoudre un tant soit peu les incompréhensions. Et nous aborderons également d'autres vidéos pour parler de l'homosexualité, du lesbianisme ou d'autres choses qui aujourd'hui posent vraiment de problèmes au niveau moral, si je vais ainsi le dire. Alors, la phase suivante de ce que je voudrais aborder en ce qui concerne la PMA, c'est le premier élément métaphysique. Il faut d'abord que nous cernions ce premier élément métaphysique pour éviter d'aller dans tous les sens. Alors, sur le plan métaphysique, il faut comprendre que l'homme, tel que vous le voyez, c'est d'abord un être humain. Et donc, c'est avant tout un esprit transcendant. Ce n'est pas seulement moi qui le dis, la Bible et la plupart des Écritures le chantent. Et aujourd'hui, on se rend compte avec la physique quantique, et on se rend compte en réalité que, en fait, l'homme n'est pas que chair. Il a ou il est un esprit transcendant. Je m'explique. Lorsque vous prenez la Bible des chrétiens, il est écrit dans le premier chapitre, au 6e jour de la création, si ma mémoire est bonne, que Dieu créa l'homme à son image comme sa ressemblance. En fait, on va juste mettre « créer » entre griffes pour montrer tout simplement que les traductions des mots dans d'autres langues peuvent poser des problèmes. Toujours est-il que nous savons qu'il y a Dieu, ensuite homme, femme, il l'est à son image et à sa ressemblance, quel que soit le mode par lequel cela s'est fait. Nous sommes aujourd'hui conscients que l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et par conséquent, l'homme est d'essence divine. L'homme est Dieu. Cela peut déplaire à beaucoup de personnes, mais c'est la seule vérité qui compte. Pourquoi? Sur le plan métaphysique, le tout, d'accord, le tout engendre le tout de façon infinie. Et ça, c'est l'élément basique à comprendre. Le tout crée le tout. Parce que le tout, dans sa réalité de tout, ne peut pas, ou du moins, je ne vais pas dire ne peut pas, ne crée pas des choses qui limitent le tout. Même l'illusion du tout, lorsque vous l'explorez à fond, vous verrez le tout dans l'illusion du tout. Donc, quand vous prenez un grain de caillou, ou un grain de sable, pardon, et que vous voulez entrer dans son univers, vous verrez une infinité de possibilités, une infinité d'univers. Et donc, nous sommes non seulement dans un univers avec une infinité d'univers. On peut l'appeler multivers, bon, ce n'est pas nécessaire, puisque le mot univers, justement, montre que nous sommes dans le tout unifié. Et que dans ce tout unifié, il y a des univers dans des univers à l'échelle infinie et qu'on ne peut appréhender
cela. C'est ça le concept de base du tout. Et donc, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, l'homme est un esprit transcendant. Nous avons vu ce que Dieu ou le tout ou Mao fait. Vous voyez, d'une manière principielle, nous savons que c'est dans la nature du tout d'explorer les dimensions illimitées et infinies du tout, et en sachant que chaque réalité illimitée et infinie du tout demeure naturellement, demeure le tout. Et c'est à ce niveau-là que la chose devient suffisamment intéressante. Nous allons donc dans une prochaine vidéo continuer cette expérience-ci, tout simplement parce que nous aimerions rester quand même dans un intervalle de, disons, de 20 à 23 minutes. Si nous voulons aborder les sujets de façon sectorielle, ce que nous avons expliqué en premier, c'est juste pour déblayer le terrain. Et ce que nous allons approfondir maintenant, ce sont ce que je pourrais appeler les solutions métaphysiques qui, en fait, permettent d'avoir de l'éclaircie sur ce que nous appelons la PMA. Et ne vous en faites pas, nous allons aborder tous les éléments et votre esprit n'en sera que suffisamment apaisé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je ne vous demande pas de la prendre dans l'absolue vérité, mais je suscite en vous ce que j'appelle de la réflexion métaphysique. J'ouvre vos perspectives afin que vous voyez les choses autrement, et je crois que c'est dans cette seule diversité de compréhension des uns et des autres que je suis conscient que la solution jaillira dans un monde en pleine évolution et auquel nous devons toujours nous ajuster d'une manière ou d'une autre. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Merci.